Mesdames et messieurs, bienvenue pour le compte de ces magazines. Toujours ici à Lubumbashi, nous sommes venus rencontrer Madame le maire de cette ville, adjointe bien sûr. Avec elle, nous allons échanger par rapport à sa vision de l'encadrement des jeunes dans cette ville de Lubumbashi qui est réputée dans toute la République, une belle ville. Bonjour madame. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec vous, s'entretenir par rapport à certaines questions de l'encadrement des jeunes. Vous êtes aussi jeune. Alors, il y a eu le premier colloque ici à Lubumbashi, du 28 au 29, qui a réuni plus de 1300 jeunes. Alors, ces projets, vous qui êtes number one de cette province, lorsque vous avez vu ces projets, comment avez-vous réagi? Premièrement, c'était une très belle rencontre en tant que, comme vous dites, numéro 1 de la ville de Lubumbashi. C'est une belle rencontre pour la jeunesse. Et nous, en tant que jeunes, bien sûr jeunes, mais occupant quand même des postes, nous saluons en tout cas cette initiative et nous voulons que ça puisse continuer et que nous ayons des rencontres comme ça avec la jeunesse. Je pense que ça aidera beaucoup. Ouais. Vous pensez que ces genres d'activités pouvaient changer les comportements des jeunes? Oui, c'est très important. Parce que pour moi, l'élément le plus important aussi, pour un changement, pour un Congo émergent, c'est à partir de la tête. Lorsqu'on essaie d'échanger tout le temps et de pouvoir changer la mentalité par rapport ou à la vision, à la façon de voir les choses, c'est un élément très important pour moi. Alors, comment vous faites dans votre juridiction pour encadrer les jeunes? De plusieurs manières. Comme vous l'avez vu, j'étais présente au colloque qui s'est organisé. C'est une façon, en fait, d'encourager aussi les jeunes, de savoir qu'on est ensemble dans des formations, dans des échanges, comme ça s'est passé, dans la sensibilisation. Et pour nous, nous avons beaucoup de secteurs dans lesquels nous encourageons les jeunes, nous les assistons, et nous les encadrons pour pouvoir changer les choses avec les jeunes. Comment vous le faites? Par quels moyens? Non, on a beaucoup de moyens. Nous avons des centres de jeunes à la Katouba pour des formations, par exemple, pour des formations en menuiserie, dans beaucoup de domaines. Et ces jeunes, quand ils se retrouvent là, ils apprennent quand même quelque chose. Ils sont formés quand même à quelque chose. Et ces jeunes pourront très facilement pouvoir s'en sortir dans la vie. Parce que quand on voudrait bien s'en sortir, ou soit changer sa vie, ou soit pouvoir avoir quelque chose, obtenir quelque chose, il faut passer aussi par la formation. Il faut passer par des échanges comme ça s'est passé. Et c'est comme ça que nous essayons de les encadrer, en les sensibilisant, en les donnant une formation quelque part dans les domaines différents quelconques. Voilà. Vous pensez que cette manière de sensibiliser, soit d'encadrer les jeunes, ça pourrait réduire les taux de chômage ou soit la délinquance juvénile? Bon, moi je le pense. Moi je le pense parce que c'est comme on a parlé avec Madame Isabelle sur l'emploi. Il y a une possibilité de pouvoir changer les choses, diminuer cette délinquance. D'abord, c'est la vision de la personne. C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'échanger, de pouvoir acquérir des formations. Parce que quand quelqu'un sait déjà la valeur qu'il a, on peut l'exploiter par rapport à une formation, par rapport à des échanges qui peuvent le recadrer, pouvoir l'aider de voir une vision possible à être réalisé et possible à être palpé. Moi, tout ce que je peux dire et tout ce que nous faisons, c'est de leur encourager. Parce que la première des choses, pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir affronter, pour pouvoir obtenir, c'est le courage. Il faut avoir du courage. Ne pense pas que toi, en tant que jeune, si tu te sous-estimes, si tu penses que tu n'es pas capable, réellement tu n'as pas le courage en toi et tu ne pourras jamais rien faire. Mais quand la personne a déjà le courage, ou soit la personne se sous-estime, nous pouvons échanger
et pouvoir lui redonner le courage et lui donner la force de pouvoir lui dire que tu peux y aller, tu as la capacité, tu as des valeurs. Ces jeunes-là, nécessairement, doivent prendre conscience. Ils doivent prendre conscience. Pourquoi? Parce que nous devons nous référer à notre jeune, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, à ses 29 ans, il a pris le pouvoir de tout un grand pays. Vous vous rendez compte que c'était une charge énorme pour un jeune. Et toi, en tant que jeune, tu te retrouves aujourd'hui, tu n'as ni boulot, tu ne sais même pas te former, tu ne sais même pas te mettre ensemble avec ces jeunes émergents qui veulent aller de l'avant pour pouvoir apporter quelque chose au pays. Mais on te réveille un beau matin pour te dire que non, il faut aller à la rue et puis tu y vas. C'est pour ça que je vous ai dit que l'échange était pour nous un terrain important. C'est pour ça que je vous ai dit aussi que nous saluons vraiment cette idée de colloque parce que nous mettons ensemble en tant que jeunes, on se sensibilise et on descend sur le terrain pour pouvoir les sensibiliser. Comme chez nous au PPRD, nous avons la génération Kabila qui est la police presque de tous les jeunes d'ailleurs, de tous les jeunes pour pouvoir les sensibiliser à voir, protéger les acquis, protéger ce que nous avons reçu avec notre jeune camarade Joseph Kabila Kabange, l'initiateur de PPRD. C'est lui qui est jeune mais qui voit loin, qui peut pouvoir tenir. Moi je peux dire aujourd'hui, si nous parlons des reports des élections, parlons des reports des élections. Écoutez, ce n'est ni le PPRD, ni l'opposition qui doit nous donner les calendriers. Il y a une institution. Il y a des gens qui sont bien cadrés, une équipe bien technique pour pouvoir nous donner les calendriers. Est-ce que c'est à l'opposition ou au PPRD? Non. Alors pour nous en tant que jeunes, nous devons savoir que non. Donc il y a des gens qui sont responsables à pouvoir nous donner les calendriers que nous devons respecter. Donc ce qui veut dire que la CENI est indépendante, que nous devons suivre. C'est que ils ont vu les pour et les contre de pouvoir nous donner un calendrier bien fixé à eux parce qu'ils savent que non, dans ces calendriers, nous pouvons nous en sortir. Tous, nous voulons les élections. Nous voulons les élections qui soient libres. Nous voulons les élections, que ces élections soient apaisées. Mais quand vous dites que vous voulez vous soulever parce qu'il y a la CENI qui ne donne pas les calendriers, parce que vous voulez imposer, je ne sais pas, un calendrier à vous, c'est un peu compliqué. Et vous, en tant que jeune, vous devrez ouvrir les yeux, vous devrez nécessairement pouvoir se dire que nous avons besoin d'un Congo émergent. Nous avons besoin d'un Congo développé. Et c'est à partir de votre façon de voir les choses, de votre manière de pouvoir voir ce Congo-là évoluer que nous pouvons nous être forts, parce que nous, en tant que jeunes, moi je me dis que nous sommes une force. Mais si nous ne voyons pas demain comment le Congo sera, comment ça se fait que vous pouvez vous permettre, un bon matin vous descendez dans la rue, et puis après, c'est quoi la solution? Madame le maire, en rapport avec cette question des élections, est-ce que vous avez eu à penser à sensibiliser les jeunes sur ce point-là, les rapports aussi? Oui, nous sommes en train de sensibiliser les jeunes de voir le bon côté des choses. Nous sommes en train de sensibiliser les jeunes à pouvoir comprendre que nous allons vers les élections. Alors nous devons les organiser bien apaisés, nous devons les organiser autant qu'on nous donne par rapport à la commission technique. Alors, une nouvelle génération de jeunes est-elle possible pour remplacer, soit renouveler la classe politique comme le souhaite le chef de l'État? Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui peuvent prendre demain la tête des institutions et aller de l'avant? Moi, je le pense, lorsqu'on est conscient, que la jeunesse soit consciente, que la jeunesse soit vraiment consciente, et je pense qu'elle a la possibilité. Par rapport au niveau, certains disent que les jeunes, cette nouvelle génération ne se donne pas trop aux questions intellectuelles,
ne se donnent pas trop, ne sont pas très appréciés lorsqu'ils proposent travailler dans certaines institutions, ils ne sont pas capables. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible si ce n'est pas du tout vrai. Nous sommes là, toi, moi, tous ces camarades qui sont là, ils s'adonnent aux questions intellectuelles. Et si vous échangez des fois avec d'autres jeunes, vous voyez qu'il y a une tête bien faite. Et je vous dis qu'il y a la jeunesse aujourd'hui qui est capable de pouvoir gérer des institutions. Nous en sommes l'exemple. Avec les chefs de l'État, c'est un exemple, c'est un grand exemple. Il y a beaucoup d'autres jeunes aussi qui sont en train d'émerger. Quand vous voyez autour du chef de l'État, il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez autour des institutions et tout, dans d'autres institutions, il y a des jeunes qui s'expriment. Pour que ces jeunes-là puissent connaître une certaine émergence, il faut être dans un parti politique. C'est ça la difficulté d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une difficulté. Il faudrait que les gens comprennent que tu dois avoir une position. Il faudrait que tu sois bien quelque part. Quand on te dit que tu t'appelles tel, tu viens de quelque part, tu habites dans une maison, alors tu dois avoir une bonne position, tu dois avoir une position. Donc tous les Congolais, tous les jeunes doivent devenir des politiques. Non, on ne dit pas que vous devrez nécessairement être des politiques, mais vous devrez bien avoir une position. Position politique, bien sûr. Politique ou indépendant, mais quand même une position. Ça, c'est normal. Tu dois bien avoir d'où tu viens. C'est pour cela que c'est difficile d'avoir aujourd'hui des entrepreneurs qui n'ont pas de couleur politique. C'est ça le problème. Ça. Si vous regardez tout autour du Congo, je crois que vous avez été au colloque. On a échangé, c'était vraiment nourrissant. C'était vraiment... c'était vraiment très bien. Vous avez entendu quand Madame Isabelle a dit, si vous regardez de l'emploi, si vous regardez, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de chômage au Congo. Il y a peut-être des sous-employés. Vous comprenez? Il y a des gens qui se prennent en charge. Il y a beaucoup des entrepreneurs. Il y a beaucoup... En fait, moi j'ai toujours dit que notre pays, c'est le plus beau pays du monde. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement ouvert à l'entrepreneuriat que la personne se suffit à elle-même. Aujourd'hui, elle se réveille le matin et se dit, bon, je peux aller peut-être à la mairie ou je peux aller à la commune, mais je voudrais ouvrir quelque chose pour moi. Donc, ils ont toutes les possibilités possibles. Vous comprenez? Vous soutenez que tout jeune devient commerçant? Non, pas commerçant, mais que tout jeune peut pouvoir être dans une institution publique, tout jeune peut pouvoir être dans une entreprise, tout jeune peut entreprendre aussi quelque chose. En parlant de l'emploi, comment vous sensibilisez les jeunes dans cette question-là d'emploi? Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi. Vous êtes conscient? C'est ce que je dis. En fait, c'est ce que je viens de vous dire. Nous disons que beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi, mais ils sont sous-emploi. Parce que quand vous dites qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce que vous voulez le voir dans un bureau, je ne sais pas, à la mairie, dans un bureau, je ne sais pas où. Mais chaque personne essaie de se rechercher. Et ces jeunes doivent prouver de compétences. Mais lorsque quelqu'un a fait la communication, il ne doit pas devenir un vendeur, parce que lui, son domaine, c'est pas vendre, c'est communiquer. Je ne vois pas que quelqu'un qui a fait la communication et qu'il est compétent, qui vienne à Siloé, qu'on puisse dire que non, tu ne peux pas. Parce qu'il prouve toutes les compétences. Vous pensez que c'est le problème, les soucis des compétences? Oui, écoutez, c'est un problème de compétence. Quand tu es compétent, je pense que tu peux avoir le boulot que tu cherches. Je ne vois pas d'autres raisons. Parce que pour moi, je me dis, pas nécessairement pour moi, pour nous tous d'ailleurs, nous voyons cela. Si tu ne prouves pas de compétence, c'est difficile. Tu es un médecin, tu as fait la médecine, tu es un médecin, mais tu ne sais même pas comment, je ne sais pas, sortir l'appendice. Et dites-moi, comment on peut te prendre dans un hôpital pour dire que non, que tu deviennes médecin? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, c'est parce que vous avez prouvé de compétences. Dites-moi, où est-ce que vous êtes journaliste, on vous a accepté comment? C'est parce que vous avez prouvé des compétences, n'est-ce pas? Et vous êtes adonné à des questions intellectuelles qui vous ont
permis de pouvoir avoir ce poste. Alors, vous avez sensibilisé plus de 2000 jeunes à adhérer au PPRD. Donc, vous pensez que les jeunes, sans un parti politique, c'est difficile qu'ils puissent occuper un poste dans une entreprise? Non, non, je vous ai dit que ce n'est pas impossible de pouvoir occuper un poste parce qu'on n'est pas PPRD ou soit on n'est pas dans un parti politique. Non, je vous dis que la personne doit savoir se positionner, savoir d'où il vient. Quelqu'un doit avoir une position, vous comprenez? Par rapport à l'adhésion massive au PPRD, c'est un choix qu'ils ont fait et ils ont accepté. Et ils ont compris qu'au PPRD, nous venons au PPRD parce que c'est un parti dont nous voulons être là où nous voulons être. Alors, pour moi, c'est vraiment une très belle expérience. Et pour moi, c'est une joie. Parce que les gens comprennent quand même que non, on peut venir au PPRD et pouvoir appartenir quelque part. Vous en êtes fier d'être au PPRD? Très fier même, très fier. Avec tout ce qui s'est dit là, le PPRD a géré le pays durant 15 ans et rien ne marche. Cela n'est Est-ce que vous pensez que rien ne marche? Là où vous êtes, rien ne marche? Si rien ne marchait, est-ce qu'on pouvait se tenir ici sur le plateau et pouvoir échanger? Madame Je pense que c'est parce que tout va bien que nous sommes là. Les taux des dollars aujourd'hui, c'est à combien? L'économie, vous êtes consciente que ça ne marche pas? Si vous la dites politique, que la crise économique, la crise politique, la crise sociale. Vous avez eu tout ce temps, on était ensemble avec vous. Vous avez vu comment est-ce que c'est en train de marcher. Ah, vous avez vu lorsque le PPRD gérait la primature avec Matata Ponyo, ça marchait tellement. Je ne peux pas m'engager dans ce débat, mais je peux vous garantir que vous êtes en train de voir de quelle manière est-ce que les PPRD sont en train de travailler. Même quand bien mais on m'en parle, tout, ça se passe partout. Il arrive des moments où ça ne va pas. Il arrive des moments où l'économie bouge. Il arrive des moments surtout temps crucial que nous voulons préparer. Nous sommes en train de préparer les élections. Vous devrez comprendre que ça peut pouvoir peut-être arriver, mais c'est le travail que nous sommes en train de faire, que vous palpez en fait, que vous voyez comment ça se passe. Voilà. Alors, puisque nous entamons déjà vers la fin de notre entretien, il y a une question qui est purement politique. Nous aimerions avoir aussi votre réaction. Bientôt, les élections seront organisées. Jusque-là, le PPRD, soit la majorité présidentielle, n'a pas présenté un remplaçant du président Kabila. Si cela n'arrivait pas, s'il n'y a pas un remplaçant, vous pensez à un référendum pour qu'il reste toujours là? Est-ce que le chef Joseph Kabila Kabange vous a-t-il dit qu'il restait? Il a dit qu'il était en train d'organiser les élections. Et nous sommes en train de le voir, en train d'organiser. Avec quel candidat? Et je vous dis que vous allez voir les élections s'organiser et après nous allons en discuter. Vous allez voir. Avec quel candidat? Nous vous garantissons l'organisation des élections. Parce que quand on dit il y a les élections, nécessairement, donc, c'est pour vous dire qu'il y a des élections. Certains parlent déjà du référendum. Nous organisons les élections. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à tous les Congolais, en général, et les Louchois en particulier? Voilà. Je voulais en fait d'abord appeler la jeunesse à pouvoir avoir une vision de notre Congo, de notre pays. La vision, c'est que je voudrais que les gens commencent par changer déjà leur mentalité, d'être conscients, que la jeunesse soit consciente. Parce que nous ne sommes pas l'avenir de demain, comme on le dit. Nous sommes l'avenir d'aujourd'hui et même l'avenir de demain. Alors nous, en tant que jeunesse, nous devons donner raison à ces gens-là qui veulent compter sur nous. Et tous les Congolais, en tout cas, je voudrais dire que notre pays est le plus beau pays. Parce que tu es Congolais et
dites merci au Seigneur, il a préféré que tu sois congolais, alors sois-en fier et fais de ce Congo un Congo que les gens aussi peuvent pouvoir vouloir venir voir, vouloir venir y vivre. C'est dans les changements de la mentalité. Et je dis merci au Raïs, notre jeune, notre jeune. Nous disons aussi merci à notre commandant général de PPRD, je ne vais pas oublier, qui ne cesse d'accompagner la jeunesse dans tous les sens. Vous allez le retrouver partout. Je pense que vous en êtes témoin et vous en témoignez le professeur Henri Mouva. Et voilà, et notre ville de Lubumbashi, nous sommes tous Congolais. Vous venez quand vous voulez. Voilà. Merci. Certains disent que Lubumbashi d'hier, c'est-à-dire d'hier et d'aujourd'hui, c'est vraiment différent par rapport à la vie sociale, l'économie. Avant, c'était très bien. Aujourd'hui, tout devient difficile. Quel message lancerez-vous? Non. Je pense que vous êtes venus. Je pense que vous avez vu quand même la vie. Tout va bien. Tout est calme. Tout le monde mange leur bitoyo, comme nous disons ici chez nous. Leur ndakala, leur kambeket, ils en ont tous les jours. Et c'est calme. D'ailleurs, c'est peut-être mieux par rapport à avant. Parce que nous pensons que ça s'améliore. Par rapport à l'époque de Moïse Katumbi, ça va? C'est mieux. C'est mieux parce que nous sommes calmes et tout va bien. Voilà, avant de clore cette émission, je voulais rappeler que aujourd'hui même, vous allez vous patronner, vous parrainer plus de 110 couples qui vivaient en irrégularité. Alors, ils seront aujourd'hui à l'état civil. Avec quelle motivation? Voilà, chez nous au PPRD, nous disons Ubuntu. Dans les cadres de PPRD, c'est une action sociale pour pouvoir aussi, quand nous protégeons les acquis, nous protégeons aussi les femmes. Nous devons protéger les femmes. Nous avons vu dans les cadres de l'état civil, nous avons connu l'année passée, lorsque nous avons travaillé sur le monde de la femme, nous avons entendu beaucoup de plaintes par rapport aux femmes. Et c'est dans les cadres aussi de saluer l'initiative que Maman Olive avait déjà prise au travers d'elle par les chefs de l'État pour pouvoir soutenir la femme. Parce que la femme aussi, c'est elle et les moteurs de beaucoup, c'est l'élément principal presque je peux dire de toute chose. Alors cette femme doit être protégée par l'État. Parce que nous voyons d'autres femmes, aujourd'hui son mari n'est plus et c'est pénible. Elle ne sait même pas où aller avec les enfants et tout et tout. Alors en tant qu'aussi africains, nous savons ce qui se passe dans nos familles africaines. Pour nous, c'est impérial de pouvoir soutenir, protéger la femme par l'État. Voilà. Donc un moyen pour dire aux femmes congolaises d'exiger le mariage civil pour leur sécurité. Leur sécurité, voilà. Voilà, félicitations pour avoir soutenu cet événement. Madame le maire, vous avez un autre mot à ajouter parce que nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Je dis merci à Siloé. Je vous dis merci de pouvoir venir jusqu'où nous sommes et pouvoir échanger. Merci beaucoup, en tout cas. Toutes les bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ces magazines répliques ici à Lubumbashi. Là, nous avions reçu Madame le maire de cette ville, grande ville du Haut-Katanga. Avec elle, nous avons échangé sur certaines questions d'actualité, notamment les questions des jeunes, puisqu'il y a eu le premier colloque national des jeunes ici dans cette ville de Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis.